Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que vraiment la faveur de l'Éternel repose sur vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour cette année nouvelle où il nous a fait entrer. C'est par sa grâce. Il a un plan. Et ce plan, tu dois entrer dans le plan de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre message du mois de janvier 2021. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Oui. Amen, amen. Nous allons passer directement au message. Et le message d'aujourd'hui, nous allons le trouver dans Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie 17, verset 7 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen, amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen, amen. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimés, l'année 2020 s'est écoulée. Nous sommes entrés dans 2021. Le message d'aujourd'hui nous parle de l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est béni, bien-aimé. Quand la chaleur vient, il ne s'aperçoit pas qu'il y a la chaleur. Cela veut dire que même dans des problèmes, dans des situations difficiles, lorsque tout le monde crie, lorsque tout le monde est alarmé, cette personne est dans la paix. Parce que lui, il se confie au Créateur. Parce que lui, il a confiance à son Père. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce message nous interpelle, bien-aimés. Ce message interpelle tout un chacun de nous. Que tu sois celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, que tu sois celui qui n'a jamais reçu Jésus dans ta vie, ce message nous interpelle. Mais plus précisément, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, cela veut dire que tu ne connais pas l'Éternel. Cela veut dire que tu ne te confies pas en l'Éternel, parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Il est la seule voie pour atteindre l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Alors, bien-aimé, je ne sais pas en qui tu te confies. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Plus précisément, l'année écoulée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le monde entier est alarmé. Le monde entier est alarmé suite à une situation que personne n'ignore. Alors, il y a ceux qui vivent maintenant dans la peur permanente à cause de ce qui est en train de se passer. Et cependant, il y a d'autres. Donc, ceux-là dont la Bible nous dit, ceux-là dont la parole de Dieu nous dit, ils sont pas alarmés. Parce que il n'y a rien qui peut les inquiéter. Parce qu'ils savent qu'il y a celui qui a créé le ciel et la terre, qui est au contrôle de tout. C'est lui qui décide tout. Et si aujourd'hui, il y a des situations qui sont alarmantes, ces situations ne sont pas alarmantes pour ceux qui se confient en Dieu. Parce que lorsqu'on se confie en Dieu, on a la paix. On a l'assurance. On vit dans l'assurance, quelles que soient les circonstances. Oui, bien sûr, on peut passer par des situations difficiles. Oui, bien sûr, on peut être aussi touché par cette pandémie, ce virus. Oui, il y a ceux qui peuvent aussi mourir suite à cela. Mais cela ne peut pas nous alarmer. Pourquoi, bien-aimés? Ça, je le dis par la grâce que j'ai reçue de Jésus-Christ. Cela ne nous alarme pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après cette vie, on l'a toujours su, qu'après cette vie, il y a une autre vie. Alors nous tous, nous sommes des passagers sur cette terre. Lorsque le temps viendra, lorsque mon temps va arriver, je sais que je vais quitter ce corps, je vais quitter ce monde. Alors, où est-ce que je vais aller? Il y a quelque part où je dois aller. Mais parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, parce que je me confie en l'Éternel, alors je ne serai pas inquiète. Parce que je sais là où je vais aller. Alors, je me demande, pour celui qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, qu'est-ce que tu penses, mon frère, ma soeur?
Mais cette situation, tu as toujours entendu parler de Jésus. Tu as toujours entendu beaucoup de gens ont parlé de Jésus. Beaucoup de gens peut-être t'ont demandé de le recevoir dans ta vie. Et tu as toujours ignoré. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens encore te poser cette question. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, jusqu'à maintenant, tu doutes encore. Est-ce que tu doutes encore, mon frère? Tu doutes encore, ma soeur? J'espère que maintenant, là, ta conscience doit se réveiller. Je m'adresse à celui qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. Ta conscience doit se réveiller. Parce que ce qui est en train de se passer ne s'est jamais passé. Mais tout ce que nous voyons, rien n'est nouveau. Il y a la Bible. La Bible est le mode de vie et le manuel de tout ce qui se passe. Donc, lorsque des situations pareilles se passent, on va consulter la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tout est dedans. Alors, c'est pour cela, mon frère, toi qui ne connais pas Jésus, mon frère, je t'en supplie, parce que je ne veux pas vraiment que tu puisses aller et souffrir éternellement. Alors, mieux vaut souffrir sur cette terre et vivre éternellement auprès de l'Éternel. Au lieu de... Tu souffres encore sur cette terre et tu vas encore souffrir après. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens encore, je ne cesserai jamais de le faire. Je viens encore te présenter Jésus. Je viens encore te dire, reçois-le. Comme je t'ai toujours dit, cela ne coûte rien. C'est juste de s'abandonner et de dire, Seigneur, me voici. Je t'accepte. J'abandonne tout ce que j'ai fait. J'abandonne tous les mal. Je refuse et je renonce à tout péché. Je renonce à l'ennemi, au diable, aux œuvres de Satan. Je renonce. Et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et Sauveur. Le Sauveur de ma vie. Mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je vais marcher avec toi. Prends soin de ma vie. Que ton sang me couvre. Que ton sang entre en moi et enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Tu es mon seul Seigneur et Sauveur, mon Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, fais-le. Fais-le, mon frère, ne traîne pas. Les temps sont mauvais. Alors, actuellement, cherche à aller là où tu auras une vie éternelle. Et la vie éternelle, on la reçoit que lorsqu'on a reçu Jésus dans sa vie et lorsqu'on marche selon ce que la parole de Dieu nous prescrit. Voilà, mon frère. Cela n'est pas par notre force que nous pouvons aujourd'hui parler de la part de l'Éternel, mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. C'est juste, mon frère, ma soeur, c'est juste de s'abandonner et de lui dire, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Juste ça, mon frère, ma soeur, juste ça. Fais-le, je t'en supplie. Parce que ça me fait mal si vraiment il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et avec tout ce qui est en train de se passer, ce sont des signes. Le temps n'est pas encore là, mais ce sont des signes. Et tu ne sais pas ce qui va arriver demain ou le mois prochain. Tu ne sais pas. Alors, voici le temps, voici l'occasion de recevoir Jésus dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, fais-le. Parce que même dans des troubles, même dans ces situations, tu auras la paix. Et la paix, c'est la seule chose que vraiment nous avons besoin pendant ces moments. La paix et l'assurance. Alléluia. Amen. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et je te donne un rendez-vous le mois prochain. Et le mois prochain, on va encore entrer en profondeur afin que tu puisses comprendre maintenant comment tu vas marcher. Toi qui auras reçu Jésus dans ta vie au travers de ces messages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Je vous aime de l'amour du Christ et que l'Éternel protège vos familles, que le sang de Jésus-Christ vous couvre partout où vous êtes, que vous soyez vraiment protégés par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de victoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, alléluia.